C'est la meilleure façon de boire du vin. Il a mis une balle dans le verre à vin, puis versé une des liqueurs les plus fortes dans le verre. C'est ce qu'il fait tous les matins. Prenez la balle de sa bouche et mettez-la dans le pistolet. Après des manœuvres spéciales, il a mis le pistolet sous son menton. Effectuez le rituel, puis appuyez sur la gâchette. Il a beaucoup de chances de ne pas être mort. C'est un pari qu'il doit jouer chaque semaine. Le nom de cet homme est John. S'il ne meurt pas, il fera une bonne action pendant une semaine. Parce qu'il n'y a que ça. Il sentait juste que son réseau était forcé d'exister. Ce jour-là, John est allé au supermarché pour acheter de l'alcool. Mais à ce moment, deux voleurs font irruption. Premièrement, ils contrôlaient la caissière du supermarché. L'homme à la chemise bleue compte toujours de l'argent. Ils ont vu John debout. L'homme s'avança lentement. Il a mis l'arme dans le dos de John. John prit la bouteille de vin et tourna la tête pour regarder. Remettre la bouteille de vin où elle était pour moi. Alors John a remis la bouteille là où elle était. Puis il a pointé son arme sur lui-même. Le braqueur recula de peur. Ensuite, mettez le pistolet à sa bouche. Je vous supplie de me tuer. Le bandit regarda vaguement ses camarades. Ensuite, John mit à nouveau le pistolet sur sa tête. Le voleur est maintenant confus. John a pris l'arme et l'a frappé au sol. Il y a une chance, mais pourquoi la refuseriez-vous? L'homme à la chemise bleue s'est précipité avec un couteau. Mais John l'a maîtrisé. Puis s'est cogné le visage avec son pied. John l'attrapa et heurta l'étagère, l'assommant instantanément. Finalement, John s'est retourné et a pris la bouteille et est parti. Soudain, il se souvint qu'il n'avait pas fait une bonne action aujourd'hui. John a pris de l'argent dans la poche du voleur de chemise bleue, puis donné-le au vendeur. Pourquoi cet homme risque-t-il sa vie? Il s'est avéré que John était un soldat des forces spéciales. En une seule action, tous les coéquipiers meurent. Depuis, il souffre des séquelles de l'après-guerre. Il ne peut donc se saouler que tous les mois. Heureusement, dans la vie de John, il y a toujours une sœur. À cause de sa sœur, il devait être fort. Il persévère donc dans la pratique d'exercices difficiles. Haltérophilie 3000 fois. Frappez le mur 1000 fois avec votre main. Ce n'est qu'alors qu'il pourra libérer toute sa force. Mais ce jour-là, John a reçu de mauvaises nouvelles. Sœur inconsciente sur la plage en Inde. La police de cet endroit a immédiatement emmené la fille aux urgences. Après avoir appris cela, John est monté à bord de l'avion vers sa sœur. Avec l'aide de ses anciens coéquipiers, il s'est rendu à l'hôpital. Sœur est maintenant allongée inconsciente. John est extrêmement en colère. Puis John a pris une nouvelle de la police. Ils ont dit que la sœur avait commis un crime dans cet endroit. Alors John et la police sont allés là où Cindy a été trouvée. Mais aucune trace n'a été trouvée. Finalement, il a acheté un bouquet de fleurs fraîches à rapporter à l'hôpital. Maintenant, il voit l'infirmière donner des médicaments à Cindy. Après le départ de l'infirmière, John était sur le point de se reposer quand soudain quelque chose d'inattendu se produisit. Cindy était allongée en convulsions soudaines. John se précipita pour appeler le médecin. Cindy est revenue à la vie après avoir été soignée par le médecin. Après enquête, il a été découvert que l'infirmière n'était pas de l'hôpital. John réalisa finalement la gravité de cela. John trouve le collaborateur de Cindy ici. Après avoir parlé, l'homme a finalement été clair. Pendant que Cindy tournait, elle a accidentellement filmé des preuves d'un crime. Vendre des jeunes filles. C'est pourquoi cet accident s'est produit. Ensuite, le gars a pris la clé USB avec des preuves et l'a donnée à John. Quand il est monté dans la voiture pour partir. Soudain, la voiture a explosé. John regarda la voiture avec perplexité. Il a rappelé les guerres du passé. Lorsque John s'est calmé, il a vu une femme suspecte. Cette personne était l'infirmière de l'autre jour. Alors John se précipita après lui. Il vient de voir cette femme monter dans la voiture et s'enfuir. La personne devant vient de partir. L'assassin derrière lui l'a poursuivi. Ils tenaient frénétiquement des armes et ont tiré sur John. John a rapidement ramassé l'arme. Face à un gars vêtu de noir. Les compétences de tir de John sont extrêmement bonnes. Ces gens savaient qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de John, alors ils sont rapidement partis. Lorsque John revient et regarde le contenu de la clé USB, puis zoomé sur la photo, l'adresse du bar est apparue. Alors John est allé au bar seul, a trouvé l'homme mystérieux qui est apparu sur la photo précédente. Après avoir passé une connexion amicale les uns avec les autres dans les toilettes. Cet homme a donné un indice important. John a pris les documents de l'homme et est parti. Il a découvert qu'il y avait toutes les preuves criminelles à l'intérieur. En fin de compte, seul John se rend à la demeure des criminels. Un homme musclé. Emmenez John au deuxième étage séparé. John baissa les yeux et trouva beaucoup de filles. John a compris que ces filles avaient été kidnappées. Alors que John ne faisait pas attention, il a été attaqué par une personne derrière lui avec un fil de fer. John tourna la tête et utilisa le sac pour assommer l'homme. La police a maintenant reçu l'information. Commencez à attaquer l'élément criminel dans cet endroit. La cible à cibler est tous les membres de cette liste. Quand un policier traverse une ruelle, il a découvert que les filles avaient été amenées de force dans la voiture. Il a tiré et tué l'homme en noir. Après l'arrivée du chef de la police,
il a vu une personne agenouillée par terre. Il prit l'arme et regarda le criminel. Soudain, il a redirigé l'arme pour tuer ses coéquipiers. Il s'est avéré qu'il avait été soudoyé par les gangsters, devenu leur protecteur. Mais maintenant, le vrai leader derrière cela est également apparu. Ses tatouages représentent la cruauté. Lorsque les subordonnés perdent des documents importants, il a dégainé une longue épée, une action qui a directement vaincu cet homme. John rencontre maintenant des gens qui le recherchent. L'ennemi qui se tenait devant lui le rendait impossible à ignorer. Le sac de John devient une arme. Ses actions rendent les autres inévitables. Puis avec des coups de pied, John les a tous battus. John était sur le point de partir lorsque la police est arrivée. Puis ils descendirent au sous-sol où étaient gardés les enfants. Mais personne n'est ici, car il n'y a pas assez de preuves. Ainsi, le sac ne peut être remis qu'au shérif. John a finalement dû quitter cet endroit. Mais avant de monter dans la voiture, John se souvint soudainement. Il semblait y avoir quelque chose qui n'allait pas dans la réaction du shérif. Il n'a pas eu le temps de s'expliquer. Demandez à la policière de se dépêcher à l'hôpital pour sauver Cindy. John se retourna et courut à l'intérieur. À ce moment, la femme assassin se tenait devant Cindy. Alors qu'elle était sur le point de retirer le tube à oxygène, il y a soudainement eu un coup de feu. La policière est arrivée à temps pour arrêter cette action. Du côté de John, il surveillait le shérif. John a vu beaucoup de jeunes filles être amenées dans la grange. John comprit que le policier était le traître. Il a précipitamment appelé ses anciens coéquipiers pour demander de l'aide. Incident d'urgence. Il doit donc agir en premier. Puis une bagarre a éclaté dans l'entrepôt. En un instant, John avait traité avec ses gens. Et le shérif a pris la chaîne de fer. Ses coéquipiers regardaient également dans la direction de John. Soudain, une épée frappa, presque touché John. Il s'est finalement présenté. Il est le leader derrière tout cela. John observa calmement ses mouvements. Il a tailladé John avec son épée. En un instant, la bataille fit rage. John a rapidement esquivé les attaques. La première consiste à éviter une épée de boss, puis lui donner un coup de poing dans la poitrine. Après avoir esquivé l'attaque du leader, John a donné un coup de pied au shérif. Esquivant avec succès la barre oblique, John lui a donné un coup de pied dans la tête. Après avoir esquivé l'attaque, John a attaqué à nouveau. Chaque fois qu'il lançait un coup de poing, il touchait les os de l'ennemi. Après que le shérif a reçu une série de coups de poing. Ensuite, John a utilisé un petit morceau de métal pour le poignarder à la poitrine. Il ne reste plus que le chef du crime. Il tient une longue épée. John ramassa 2 conduites d'eau du sol. Les deux ont commencé à se battre. Apparemment, le chef du crime ne l'a pas encore réalisé. John est le personnage principal de ce film. Après l'avoir cloué au sol, John a ensuite attaqué ses jambes. Finalement, le leader a été vaincu. Bientôt, la police est venue arrêter tous les criminels. John a porté les enfants capturés à l'extérieur. Cindy se remet maintenant lentement. La première chose que fait John est de sourire. En ce moment, il a trouvé le sens de son existence.